Hello, coucou, c'est parti les kikis. Je profite d'un trajet là. Je vais déjeuner chez une amie pour vous parler d'un truc qui me tient à cœur parce que je sors d'une. Évidemment, il y a le volant qui va bouger. Je sors d'une séance dans laquelle j'ai eu un échange important, voilà, sur des choses moi qui m'effraient un peu de nos jours et qui existent beaucoup. C'est tous ces trucs de coaching sur YouTube et Internet, peu importe, mais bon, il y a des coachs qui vont et viennent à tort et à travers sur tout et n'importe quoi, ça on le sait, mais c'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il y en ait parce qu'on en a aussi besoin vu la conjoncture. Mais le côté coach love, ben moi j'ai un peu du mal. Mais bon, pourquoi j'ai du mal? C'est que en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là nous apprennent à fonctionner à l'envers. Il y a plus, il faudrait des coachs, limite des coachs qui encouragent les gens à être connectés réellement à leur enfant intérieur, à ce qu'ils ressentent vraiment, plutôt que de leur apprendre à porter 50 masques pour être sûr que l'homme ou la femme qu'ils désirent arrive dans les mailles du filet, quoi. Moi, je sais pas, il y a un truc qui m'effraie là-dedans. Ça m'effraie énormément parce qu'on perd du temps, parce que c'est pas ce que la vie nous demande. Enfin, je pense pas. Donc, je suis désolée, je vous regarde pas, mais je regarde la route quand même. On va éviter de faire des conneries. C'est pas ce que la vie nous demande. La vie, elle nous demande d'être dans autre chose que les masques, d'être authentique, d'être honnête, d'être dans l'amour plutôt que dans les peurs. Or, plus on porte des masques, plus on a des peurs en vérité, parce que sinon on ne porterait pas de masque. Fuir quelqu'un pour qu'il nous suive, pour être désirable, c'est ne pas être honnête, c'est ne pas dire à l'autre que qu'on l'aime, c'est de faire le dédain pour lâcher des vues, ne pas répondre, pour que l'autre soit là au taquet derrière soi. Il y a un non-sens. Moi, je parle pas mal avec des jeunes de 20 ans, beaucoup même, parce que j'en suis beaucoup entourée et que être au contact de ces générations, ça m'intéresse, voir comment ils fonctionnent. Et ce que je peux voir me fait un peu peur, en fait. Me fait un peu peur parce que je vois que il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une jeune fille de 20 ans qui est mignonne à croquer, un petit bonbon, intelligente, douce, bref, tout ce que vous voulez, et qui me dit ah mais lui je le kiffe trop, donc elle me montre la photo, ah il est trop beau, j'adore, j'ai trop envie qu'il se passe un truc avec lui, qu'il y ait une relation et tout. Et je lui dis ah c'est cool, c'est vrai, il est mignon. Et je dis alors comment ça se passe, enfin je pose des questions quoi. Ben, elle me dit bah là en ce moment je fais le mort pour voir s'il me court après. Je lui dis mais comment ça? Il me dit bah je réponds pas forcément, ou je mets du temps, genre plus d'une journée à répondre. Et je la regarde, je lui dis mais pourquoi? Bah, évidemment je comprends pourquoi, je suis pas non plus neuneu, mais je fais exprès de poser les questions pour que les gens, enfin pour qu'elles conscientisent de son truc quoi. Et elle me dit attends, est-ce que c'est là que je tourne? Oui. Et elle me dit bah, comme ça il va me courir après, et puis il faut pas qu'il voit surtout que je suis au taquet. S'il voit que je le kiffe, c'est foutu, je perds le contrôle. Et là je la regarde et je lui dis mais s'il fait la même chose que toi, vous pouvez vous louper. Elle me dit bah ouais. Et je dis tu t'en fous? Elle me dit bah ouais, bah tant pis, c'est pas grave. Je lui dis donc vous préférez être deux à ne pas être honnête et à vous louper alors que vous vous kiffez tous les deux, plutôt que de vivre le truc simplement. Et elle me dit ouais, en fait elle n'est pas capable de faire autrement. Moi je me dis c'est chaud quand même parce que et les adultes ont tendance à regarder des tutos comme ça et à
à faire la même chose, à se dire il faut que je sois comme ci parce que sinon il va pas faire comme ça, et tatati, et à calculer tout, à mentaliser tout, à compliquer les choses au possible. Mais ça, c'est quand on est dans les dépendances et dans les peurs de perdre, les peurs de pas être séduisant, séduisante, peur de perdre son charme ou quoi, j'en sais rien. Mais c'est que des peurs en fait. C'est que des peurs. Qu'est-ce que vous perdez à dire à quelqu'un qui vous plaît, que vous le kiffez, que vous le trouvez intéressant, intéressante, que ça vous ferait plaisir de voir cette personne, que vous aimeriez aller plus loin avec cette personne. En fait, vous perdez quoi? Rien du tout. Si la personne elle en a pas envie, vous perdez rien du tout, puisque de toute manière, vous aurez fait ce qu'il faut pour être honnête et pour savoir où la personne en est. Si cette personne ne veut pas, chacun reprend ses billes et puis basta. C'est tout. La seule chose que vous avez peur de perdre, c'est ce qu'on va penser de vous, genre oh, c'est humiliant, je vais perdre la face si je me fais rembarrer ou quoi. Ah non, vous êtes honnête, c'est cool. En plus de ça, c'est un cadeau que vous faites à la personne en face. La personne en face va savoir que elle vous plaît. C'est quand même vachement cool, quoi. C'est des cadeaux de la vie de savoir que la personne elle va se dire je suis quand même aimée, ça veut dire que je suis appréciée, on m'aime, on a envie de quelque chose avec moi. C'est un cadeau que vous faites avec cette personne, à cette personne. Vous lui dites que vous l'appréciez, que vous l'aimez. Vous n'êtes pas forcément encore amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, mais c'est sincère. Il n'y a pas de non, excusez-moi, il y a un jugement quand je fais ça, mais c'est se compliquer la face. Et puis à part perdre votre honneur, votre contrôle de la situation, vous perdez rien du tout en étant honnête, rien. Au contraire, vous gagnez du temps, vous gagnez quelque chose, vous gagnez en honnêteté avec vous-même. Il n'y a pas de dissonance, de regret, il n'y a pas de remords, ça n'existe plus tout ça. C'est des coachs dans ce sens-là qu'il faudrait, moi je vous, faut que cette génération se rende compte de ça, qu'on a plus à gagner en étant le cœur ouvert que le cœur à moitié ouvert ou fermé, dans le contrôle systématique de nos pensées, d'avoir peur de l'image que l'on va renvoyer aux autres. Alors je suis un peu ça m'active à fond, parce que il y a nous les adultes, mais il y a cette jeune génération qui est assez révolutionnaire pour bien d'autres aspects, et mais qui ferait bien de se connecter à son cœur véritablement pour faire les choses, et pas ils sont quand même vachement dans un délire de pouvoir en fait. C'est ça, mais c'est ce qu'on a fait aussi nous, et c'est ce qu'on fait aussi nous, vouloir avoir le pouvoir, le contrôle, la maîtrise de notre image, pour pas perdre la face et tout ça. Il faut qu'ils changent, les jeunes, parce que nous on a eu du mal à changer, on est peut-être plus lent aussi qu'eux, et j'ose espérer, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, d'accord, c'est clair, qu'ils vont faire bouger les choses parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous, et j'ose espérer que cette prise de conscience elle va être massive et pour bientôt. Mais nous en tant qu'adultes, si déjà on peut faire enclencher ce mouvement, l'enclencher vraiment, parce que nous on est plus lent qu'eux quoi, mais on peut quand même aussi prendre conscience et se dire que voilà, faut quand même aller dans ce sens là, ça sera tout gagné quoi. Ça sera tout gagné. En tous les cas, moi je vous invite à être comme ça, parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on fonctionne comme ça? Si quelque chose ne marche pas, vous direz j'ai tout fait pour que ça marche. Ça marche pas, je veux dire, pas mort d'homme quoi non plus. Hein. Et puis si ça marche, tant mieux. Et puis c'est tout quoi. Donc je vous encourage moi à être davantage là-dedans, aux adultes qui regardent, aux jeunes qui regardent, c'est tout bénef.
C'est ça les plus gros cadeaux que vous puissiez vous faire et que vous puissiez faire aux autres. Et plus on est nombreux à être dans cette dynamique-là, et plus le changement va être massif. C'est une question d'énergie, quoi. Soyez confiants en ouvrant votre cœur aux autres que ça va bien se passer. Tout ne réside pas dans la réponse de l'autre. Non, tout réside à l'intérieur de vous, dans votre cœur à vous. C'est ce qui est primordial, en fait. Laissez-le s'exprimer, plus vous le réfrénez, pire c'est, en fait. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est tout. J'ai pas d'autres mots à rajouter. Et c'est dingue parce que je suis arrivée. Donc, je vous embrasse fort. Je vais poster cette vidéo le plus vite